Bonjour les cancers, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle énergéticienne et guérisseuse et je vous fais aujourd'hui une guidance pour le cancer avec grand plaisir car je fais partie moi-même des signes du cancer. Voilà, alors le cancer, signe intuitif, signe lunatique aussi par moment, séduisant, oui, c'est pas moi qui l'ai dit. Empathie, hors du commun, cache souvent ses sentiments, sensibilité, un peu exacerbée par moments, imaginatif, et c'est encore pas moi qui l'ai dit, peuvent être voyants très talentueux grâce à leur instinct. Et qu'est-ce que je rajoute personnellement? Têtu. Voilà. Alors, pour vous dire, j'ai pris une carte pour la femme cancer, une carte pour l'homme cancer, 3 cartes pour les générales, pour les énergies générales, 3 cartes pour les énergies du professionnel, 3 cartes pour le sentimental, et puis une carte pour le chaser, la féminine comme je l'appelle, dans le couple sacré, une carte pour le masculin ou le runner pour les couples sacrés et 2 cartes pour le couple au moment que vous êtes dans un couple sacré avec un cancer. Ça peut vous concerner. Une carte conseil, 2 cartes conseil qui sont tombées. Voilà. Alors, on va attaquer direct. Je trouve pour la femme cancer l'étoile. L'étoile, c'est un signe de la chance, c'est aussi un signe de retour aux ressources, je dirais, de l'espoir, de l'harmonie, la fin des épreuves et puis de l'inspiration. C'est une très très belle carte. C'est vraiment ma carte du tarot que je préfère et puis magnifique pour la femme cancer. Merci les guides. Et puis, pour l'homme cancer, je trouve la même. Alors, femme cancer, homme cancer, vous êtes aujourd'hui un peu, c'est les mêmes énergies, mais bon, des énergies positives. Alors, on va pas se plaindre, hein, avec de la chance, avec un équilibre, avec un échange en égalité, et puis harmonie d'espoir, fin des épreuves, superbe. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça nous dit pour le général. Pour le général, je trouve la reine de feu. Reine de feu qui me parle. Oui, c'est une reine qui est assez sensible, mais qui est aussi en action. Le feu, c'est une carte de l'action. D'accord, ça peut être quelqu'un de très créatif, je dirais. Le 7 de l'eau mais qui me parle d'expression de soi. Et puis le magicien qui me parle justement de transformation. Le magicien, c'est celui-là. Alchimie également. Le magicien est celui-là qui cherche de transformer le plan en or. Ça veut dire qu'il cherche un peu des remèdes miracles, on pourrait dire. C'est la carte 1, qui est des fois pas toujours les pieds par terre, mais bon, il y a des transformations qui sont en cours. Alors, en gros, ça me dit avec la reine de feu, bon, ça me parle aussi un peu de passion, je dirais. Et puis, ça me parle surtout du spirituel, car elle a bien une bougie dans la main. Alors, il y a peut-être aussi une collaboration pour les cancers qui est en cours pour certaines dans les liens spirituels. Dans tous les cas, le cancer, normalement, un signe qui est assez ouvert pour le spirituel, pas grâce à la lune. Et puis, peut-être de collaboration créative, de passion également, avec la 7 d'eau de imagination, vous voyez, une jolie dame, il y a plein de choses qui sont autour d'elle, elle s'imagine plein de choses autour d'elle, ça veut dire une créativité pour moi qui est également présent, et puis avec le magicien, comme je vous disais, la transformation, l'alchimie, et puis aussi peut-être la recherche des fois des nouvelles idées, comme on va directement. Pour le professionnel,
je trouve le fou. Ah, le fou, la carte sans nombre, la carte qui est au début, qui est aussi la fin, qui parle normalement de victoire, qu'on voit aussi avec la... C'est pas une trompette, mais bon. Et puis qui est aussi quelqu'un qui est très léger. Ça veut dire que pour moi, on verra bien, mais ça parle peut-être aussi de cette certaine libération avec le fou, avec les 10 de feu. Les 10 de feu qui me parlent de... Oui, les 10, c'est des cartes de l'espoir, mais qui peuvent aussi exprimer une certaine épuisement sur le professionnel. Et le valet d'air qui me parle des nouvelles idées. Bon, alors, avec le fou qui cherche plus de légèreté, qui cherche un peu à s'envoler, avec la 10 de feu qui est un peu fatigué, je dirais, et puis le valet d'air qui cherche une nouvelle façon de s'exprimer. Je dirais, il y a peut-être durant le mois de septembre, des cancers qui ont un peu ras-le-bol de qu'est-ce qu'ils font ou comment ils le font dans le cadre professionnel et qui cherchent peut-être une transformation, d'accord, qui est également annoncée par le magicien et puis qui cherchent peut-être quelque chose qui les remplit plus. C'est un peu comme avec la 10 de feu, ça veut dire aussi un fin de quelque chose et puis qui cherche peut-être un nouveau départ. Hein, là, on brûle quelque chose, il y a quelque chose qui est fini et on cherche un nouveau départ pour aller vers quelque chose de nouveau, des nouveaux centres d'intérêt pour s'envoler un petit peu. Comme c'est également dit par le fou qui cherche plus de légèreté souvent. Pour le sentimental, je trouve la 9 de terre. 9 de terre, terre c'est la matière, c'est des deniers dans la carte du tarot de Marseille. Le 9 sont toujours des cartes où on est proche du but. Avec la 5 de feu, ça me dit il y a peut-être un certain respect des différences, accepter des différences. Et puis, avec le 2 de feu, ça me parle de planification pour le futur. Il y a peut-être encore un certain déséquilibre qui est présent, ne vous inquiétez pas. Alors, 9 de terre, 5 de feu, 2 de feu. Autonomie, mais également proche du but, je dirais, ça veut dire dans les relations, pour les cancers, pour cette mois-ci, ça me dit comme s'il y a déjà une certaine abondance qui est promis. Il y a, avec le 5 de feu, on a la capacité d'être avec le partenaire ou avec les amis, avec les personnes autour de vous dans une... oui, on peut créer l'unité malgré la diversité, d'accord, quand on est dans le respect des différences. Et avec la 2 de feu, ayez confiance dans le futur, car il y a bien la lumière qui est là. Vous êtes porté, qui me parle également, peut-être aussi une planification. Il y a peut-être certaines couples qui sont en train de planifier en ce moment-là le futur ensemble. Alors c'est plutôt positif jusqu'au-là. Parfait. Alors cancer, je nous vois quand même dans un bon mois de septembre. Je n'ai pas trop d'inquiétude à avoir. Maintenant, pour les couples sacrés, la féminine, chaser, je trouve la reine d'eau. La reine d'eau qui me parle de vraiment faire confiance, ça veut dire d'eau, c'est toujours les émotions. Ayez confiance dans vos émotions, dans vos ressentis et dans vos sentiments. D'accord, c'est important. Et en plus, la reine d'eau porte en signe de cancer. Chouette. Et puis le troisième œil est bien ouvert, alors c'est vraiment une reine pleine de douceur,
aussi qu'il y a peut-être une côté maternelle, mais bon, que c'est vraiment ayez confiance en vous. Après, qu'est-ce qu'on me dit pour les chasers? Oh, pour les runners, je trouve le roi d'eau. Le roi d'eau, oui, c'est aussi les sentiments, et qui dit sans doute pour le runner qu'il est important qu'il permet à ses sentiments de les guider, de vraiment rentrer dans ses émotions et puis de décider par le cœur et ne pas décider par le mental. Pour le couple, je trouve le père. Le père avec les 5, c'est la carte majeure du masculin dans le tarot, du roi, oui, du masculin dans le tarot de Marseille, qui me parle de protection, qui me parle aussi de responsabilité, qui me dit peut-être il faut être responsable de ses propres décisions, d'accord, il faut se poser, il faut être posé, et puis prendre des décisions qui sont dirigées par le cœur, ne pas être trop dans l'autorité, et puis avec l'abondance, et l'abondance va arriver sur le couple, sur vous. Superbe. Alors c'est plutôt dans le couple, peut-être au masculin, de prendre les décisions, si vous êtes dans un couple sacré. Pour conseil, je trouve l'esprit éclairé, parfait. Justement, cette légèreté que le fou qu'ils annoncent, et puis cet imaginaire qui a dansé par la 7 d'eau, et puis également peut-être aussi par l'étoile, qui a quand même une carte qui est profonde, mais qui est également dans la légèreté. Et puis, lâchez le contrôle, d'accord? Ne rentrez pas dans le contrôle, vous avez vraiment des très très bonnes énergies autour de vous en ce moment-là. Le cancer est quand même un signe qui par moment peut avoir assez peur, ou puis qui essaye de trouver, oui, de se sécuriser au maximum, je dirais. Alors c'est peut-être important cette mois-ci que vous rentrez dans plus d'esprit lyrique, de plus de légèreté, et vous laissez peut-être plus facilement vivre. Car pour moi, il y a vraiment des belles choses qui vont vous arriver. Vous êtes dans votre douceur, vous êtes vous avez la chance, vous êtes dans le retour de vos ressources, vous êtes dans l'harmonie. Alors gardez de l'espoir, et puis soyez dans les pensées positives. Et tout ça va se transformer dans un très joli mois pour vous. Voilà les cancers. Donc, si vous souhaitez une guidance individuelle personnalisée, vous trouvez mes coordonnées en dessous. Cette mois-ci, j'ai décidé, on voit le fou avec les 10 expressions et la transformation. J'ai décidé de faire des guidances astro pour les signes. Alors, pour ça, c'est un peu tard. Pour le mois prochain, je vous promets de faire dans temps et en heure. Et si vous souhaitez savoir quand mes guidances qui sortent, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis voilà. Donc, avec tout ça, plein d'espoir, plein de bonnes vibrations, je vous souhaite une excellente fin du mois de septembre, et puis plein d'amour pour vous, et puis à très bientôt. Au revoir.